Bienvenue dans ce deuxième module de Communo. Dans ce module, on va parler du qui. Ici, on veut savoir qui sont ces community builders dont on parle tant. Cette espèce est encore rare, mais de plus en plus convoitée. C'est qui ces personnes-là? L'objectif ici, ça va être de bien comprendre que, il existe de plus en plus d'experts sur le sujet. Ça devient un métier hautement stratégique pour les marques et vous n'êtes pas seul à être sur ce sujet-là. 2, on a un profil type de community builder et vous serez sûrement amené à créer une équipe dédiée ou à recruter dans votre équipe et on va vous aider pour ça. D'abord, revenons sur un point important. Les community builders sont nécessaires à votre communauté. Ça peut paraître évident, mais beaucoup de marques ont déjà fait l'erreur de croire que leur communauté pouvait fonctionner seule. Et une communauté, on l'a vu dans le module le module précédent, une communauté, elle ne s'autogère que lorsqu'elle est mature. Et encore, parce que quand elle est mature, quand elle grandit, vous allez avoir besoin d'un community builder pour structurer, pour donner le cap, pour rediviser votre communauté en sous-segments, etc. Donc en gros, si vous voulez que votre communauté devienne un asset important à votre entreprise, à votre organisation, c'est indispensable d'avoir quelqu'un qui soit dédié, même si au départ c'est en part-time. Voilà 4 experts que je vous conseille de suivre sur le sujet. D'abord, number one, David Spinks, c'est celui qui a créé CMX Hub, maintenant qui a été racheté par Bevy. C'est une boîte qui est dédiée au community building. Ils ont une communauté Facebook de community builder, ils ont un Slack, ils ont un blog qui est bourré de ressources incroyables. Il a dernièrement acheté un livre, tiens, je l'ai juste là, qui s'appelle, on voit pas très bien, Business of Belonging, qui est très très bien fait, que je vous conseille. Il a aussi fait des centaines de conférences. Il a un podcast aussi d'ailleurs. Bref, en vrai, si vous souhaitez suivre une seule personne, c'est lui, c'est David Spinks. Au quotidien, il est très actif sur Twitter. Vous pouvez aller le suivre également. Deuxième personne, c'est Richard Millington, dont j'ai déjà parlé dans le module précédent, avec son cycle de vie des communautés. Lui, c'est le créateur de Feverbee, qui est un cabinet de conseil en community building. Ils ont une newsletter qui est quotidienne, tous les jours, qui est bien, elle est très rapide à lire, elle est truffée de bonnes idées. Donc je vous la conseille vraiment. Et avec David Spinks, c'est vraiment les deux références sur le sujet. Lui, il a écrit 2 livres qui sont intéressants. Il a écrit Buzzing Communities et The Indispensable Community, qui sont 2 livres vraiment vraiment bien et que je peux vous conseiller. Troisième personne à suivre, c'est Evan Hamilton. Lui, il s'occupe de la communauté chez Reddit. Il a une newsletter hebdomadaire qui est intéressante. Il partage dans sa newsletter 3 contenus à chaque fois, donc il fait vraiment de la veille, souvent des use cases ou des articles un peu touffus. Donc à nouveau, je peux que vous conseiller de vous abonner. Et enfin, quatrième personne que je vous conseillerais de suivre, c'est Carrie Melissa Jones, qui a été associée longtemps à David Spinks puisqu'elle était associée de CMX Hub et elle est aujourd'hui indépendante, elle a créé sa propre entité. Elle est ultra pertinente sur le sujet et voilà, je vous conseille à nouveau de suivre cette personne-là. Sur Twitter, étant américain, les 4 ils sont actifs quoi, tout simplement. Donc n'hésitez pas à les suivre. Comprendre ce que c'est, en tout cas comprendre qui sont les community builders, c'est aussi comprendre ce qu'ils ne sont pas. Et une des questions qui revient souvent, c'est la différence entre un community manager et un community builder. Alors ma vision, pas forcément celle de partagée par tout le monde, mais en tout cas ma vision, c'est que les community managers sont eux responsables de la gestion des pages publiques d'une entreprise. Ça va être Facebook, Twitter, Instagram. Leur objectif, ça va être, en tout cas ça l'était il y a encore quelques années, de construire des communautés de fans en créant du contenu engageant pour que les membres réagissent. Aujourd'hui, avec les nouvelles règles d'algo des réseaux sociaux, de Facebook notamment, c'est quasiment impossible qu'un fan d'une page voit un post de sa marque préférée si elle n'a pas mis de budget. En fait, la portée d'un post sur une page est vraiment minime. Donc via les réseaux sociaux de marque, le community manager, il va parler en tant que marque et
va y avoir très peu d'échanges entre les clients, les consommateurs, les membres de la communauté eux-mêmes. C'est vraiment la marque qui parle et le community manager parle au nom de son entreprise. Il n'utilise pas sa propre identité. On sait rarement comment il s'appelle ou qui se cache derrière le compte de la marque. Il y a Decathlon qui est peut-être la seule exception qui a un community manager un peu star sur Twitter, mais le reste, ce sont des marques qui communiquent et pas des personnes comme c'est le cas pour un community builder. Autre point important, en tout cas de différence entre un community builder et un community manager, c'est que le community manager, il va être amené maintenant, en tout cas aujourd'hui, à gérer des budgets d'acquisition, à gérer des budgets d'ads sur les réseaux sociaux. Donc c'est la grosse différence. Le community builder, lui, son rôle est vraiment différent. Son but, c'est de créer du lien entre la marque et les fans, ok, mais surtout entre les fans entre eux, ce que fait pas du tout le community manager, parce qu'il n'y a pas les outils pour ça. Donc le community builder, il communique lui au sein d'un espace plutôt fermé, qui est rarement public. Il a une tonalité qui est beaucoup plus authentique. Il parle en son nom, il parle pas au nom de son entreprise. Autre grosse différence, il a des leviers qui sont autant online que offline. Lui, il va être amené à créer des événements. En fait, aujourd'hui, le community manager, c'est la voix de la marque, auprès de ceux qui ne la connaissent pas encore, tandis que le community builder, c'est la voix de la marque auprès de ceux qui la connaissent. Autre chose qui est important, c'est que on peut être amené à avoir des tâches ou en tout cas un rôle community, même si c'est pas forcément inscrit dans son poste. Il y a plusieurs boîtes, il existe beaucoup d'entreprises dans lesquelles la communauté est gérée par tous les employés. C'est-à-dire que tout le monde a dans sa fiche de poste un rôle de community building. On a aussi des boîtes qui sont très early stage, qui peuvent pas encore se spécialiser parce que ça coûte cher de recruter des personnes sur chaque segment, chaque expertise de la boîte. Et donc, c'est normal que on soit CMO et qu'on fasse du community, ou qu'on soit CEO et qu'on fasse du community. Et de la même manière, quand on est tout seul, quand on est solopreneur et qu'on incarne sa propre marque, on n'est pas community builder dans le sens où c'est pas inscrit dans son titre LinkedIn. Néanmoins, c'est un énorme enjeu. Le community builder, il est central dans l'entreprise. Il va aider l'équipe produit ou innovation à obtenir des retours sur ce qui existe ou des idées de projet. Il peut aider l'équipe contenu en lui fournissant du contenu produit par ses membres. Il peut aider les fondateurs parce qu'il va partager la vision des fondateurs aux membres. Et il va d'ailleurs faire aussi challenger cette vision-là. Donc le community builder, il doit constamment réfléchir aux moyens dont il dispose pour aider l'entreprise au niveau global. Il va constamment repenser sa fiche de poste. Et d'ailleurs, les experts de la discipline sont ceux qui réussissent à vraiment faire correspondre les besoins de leurs membres avec les besoins de leur entreprise. Ça, on va le répéter, et on l'a déjà dit, on va le répéter tout au long de cette formation. Leur but, c'est de faire du matching entre, d'un côté, les enjeux stratégiques de la boîte et de l'autre, les enjeux des membres. Au milieu des enjeux stratégiques et des enjeux des membres, il y a votre stratégie. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont construites autour de la communauté et sont reconnues comme telles. Ces entreprises, elles ont une valeur financière qui est souvent plus élevée, toutes choses égales par ailleurs, parce que tout simplement, la concurrence, elle peut copier des process, elle peut copier des actions marketing, elle peut copier des hacks, mais elle pourra jamais copier où vous volez votre communauté. C'est un peu comme le branding. Ce sont des assets qui mettent du temps à construire. Et une fois qu'ils sont construits, ils forment une grosse barrière à l'entrée. Voilà une petite liste de qualités que doit avoir un community builder. Avec à gauche les soft skills. D'abord, un community builder doit être empathique. Il doit être capable de se mettre à la place de ses membres pour mieux les comprendre, pour mieux les écouter, pour mieux leur apporter des solutions. Il doit être organisé, parce qu'il a souvent plusieurs projets à gérer en simultané. Il doit faire preuve de créativité, puisqu'il doit constamment chercher à proposer à ses membres une expérience globale qui soit relativement inédite, qui soit nouvelle pour ses membres.
Côté hard skills, le community builder doit être capable de connaître parfaitement sa cible, c'est sûrement le plus important. Si votre communauté rassemble des agriculteurs, le community builder doit, dans l'idéal, l'avoir été. Sinon, il doit être capable de parler le même langage, en tout cas de connaître parfaitement leurs contraintes, leurs besoins, capable de mener des études sur sa cible extrêmement poussée. Il doit connaître les codes de la création de contenu, savoir bien rédiger, savoir tenir un blog, savoir rédiger une newsletter par exemple, savoir rédiger une description d'un événement. Il doit être capable de gérer toutes ces choses-là. Enfin, le community builder doit être capable de gérer une stratégie événementielle et d'organiser l'opérationnel. Au global, un bon community builder est un très bon chef de projet dans l'événementiel, mais pas uniquement, puisqu'il va être amené à avoir énormément de projets différents. C'est d'ailleurs ça qui fait que le poste est très très cool, c'est que c'est un poste qui est très polyvalent. On va être capable de switcher de projet en projet très vite, même sur un trimestre, de faire des événements, de faire de la création de contenu, de lancer un blog, de lancer des automatisations pour faire du matching, etc. Tout ça, on va le voir dans la formation, ne vous inquiétez pas. Voyons maintenant quelques fiches de poste de community builder, en commençant par une fiche de poste pour un community builder senior. Ici, donc, c'est chez Converse. On parle de suite, mince, il y a ma tête qui gêne, j'en suis désolé. Pour le premier point, on parle tout de suite de la partie scale, c'est-à-dire d'aller chercher des ambassadeurs, puisque c'est les ambassadeurs qui vont permettre de scaler sa communauté en faisant en sorte que ce soit eux qui prennent des initiatives au bénéfice de la marque. Donc c'est l'objectif ultime. Et dans cette fiche de poste, le but du jeu, c'est de réussir à scaler, en tout cas organiser au mieux cette partie de relationnel et de gestion des ambassadeurs. On parle aussi, c'est le deuxième point, de Community Insights. Donc ici, ce dont je parlais juste il y a quelques minutes. Le poste est central à l'organisation. Le Community Builder doit être en relation avec l'ensemble des autres départements de la marque pour les alimenter en insight, c'est-à-dire en connaissance du consommateur. Ce qui est une tâche hautement stratégique et d'ailleurs assez souvent oubliée. Et enfin, le troisième gros axe de cette fiche de poste, c'est la gestion de projet, project manager. Donc dans cette fiche de poste, on a cette partie-là dans laquelle on comprend que le community builder doit être en mesure de gérer des projets d'envergure de A à Z, avec surtout et toujours une vision héroïste de ce qu'il est en train de faire. Pour cette deuxième fiche de poste, on s'interroge sur ce qui fait les caractéristiques d'un poste plutôt junior. Ici, on y parle de community ops. Donc, il va s'agir d'accompagner les membres de la communauté sur l'utilisation du produit. Donc, l'objectif, c'est clairement d'améliorer l'activation ici du produit. C'est du care. C'est pas mal de one-to-one en réalité. Mais très vite, l'enjeu pour cette personne-là sera de scaler grâce à la communauté, grâce à des membres qui s'entraident pour s'activer sur le produit, grâce à de la création de contenu qui soit co-créé par les membres, par exemple. Tout ça, c'est pas écrit dans la fiche de poste, mais si on anticipe un peu, c'est ce qui devrait se passer pour ce poste-là. Le deuxième point concerne le lancement d'initiatives early stage pour poser les bases d'une vraie communauté où les membres échangent. Donc, on cherche ici quelqu'un qui soit plutôt couteau suisse ou en tout cas créatif et capable de lancer la machine, une machine qui n'existe pas encore. Et enfin, le troisième point concerne encore et toujours la capacité à monter et gérer des projets de A à Z. Sur cette troisième fiche de poste, c'est plus à un poste en stage ou en alternance qu'on s'intéresse. On y parle ici de community management, donc j'ai volontairement choisi une fiche de poste qui soit un peu plus large, puisqu'elle est souvent assez caractéristique de ces postes en stage ou en alternance. Donc on cherche quelqu'un qui puisse également gérer les réseaux sociaux de l'entreprise. Néanmoins, c'est inscrit dans la fiche de poste. On parle aussi de lancer des initiatives communautaires, mais vraiment en mode exploration. C'est ça. Et la dernière brique concerne la création de contenu, où on demande à cette personne-là de créer des contenus qui soient engageants. C'est donc un poste plus réseau social, un peu plus, on va dire, classique. Je dis classique dans le sens où les postes de community management, ou en tout cas les compétences de community management, sont davantage
font davantage partie des apprentissages qu'on va avoir dans les grandes écoles de com, les grandes écoles de commerce, etc. Contrairement aux skills d'un community builder. Voilà. Enfin, mon conseil vraiment là-dessus, c'est de structurer toujours votre fiche de poste. J'ai vu trop souvent passer, même dans les exemples qu'on a vus là, trop souvent passer des fiches de poste qui étaient des listes de courses, des bullet points avec 10-15 points. Dans tous les cas, quand vous écrivez une fiche de poste, le plus important, c'est de la structurer. Ayez 2-3 axes qui seront les focus des 6 premiers mois de votre employé et admettez que ces 2-3 axes-là, ils pourront changer. Soyez précis, dites-vous, c'est une fiche de poste pour 3 à 6 mois et soyez OK avec le fait que cette fiche de poste, elle puisse changer dans 6 mois. Et structurez. Ayez 2-3, maximum 3 grands axes. Ça va être par exemple, premier axe, faire du care. Deuxième axe, événementiel. Troisième axe, gérer un Slack. Voilà, 3 axes. Et à l'intérieur, on peut détailler un petit peu, on peut détailler davantage. Merci beaucoup de votre attention et on se retrouve très vite pour un prochain module. Ciao!